Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de protection du combattant et résilience des transmissions, deux impératifs capacitaires pour l'infanterie de demain. Quel équipement pour le fantassin de demain? C'est à cette question qu'on cherchait à répondre des journées nationales de l'infanterie placées sous le prisme de la technologie au centre, le fantassin au cœur. Deux impératifs sont désormais dans le collimateur de l'armée de terre française, l'un portant sur la protection du combattant et l'autre sur la résilience des systèmes d'information. Intercepteur IX, robot HE-441, brouilleur Sparte ou encore munitions téléopérées Orca, ces noms n'évoqueront sans doute rien et ce ne sera pas surprenant car aucun de ces systèmes n'est en service dans l'armée de terre française. Du moins pour l'instant, car chacun représente néanmoins une piste de réflexion pour adapter l'équipement de l'infanterie française à l'heure où celle-ci se transforme en profondeur. C'est avec cet enjeu d'adaptation capacitaire en tête que l'armée de terre et une soixantaine d'industriels français et étrangers se sont prêtés au jeu de la prospective lors de la démonstration sur le camp de Bergerolles des écoles militaires de Draguignan dans le Var. Temps fort des GNI, 3 tableaux ont exploré ce que pourrait être la mission de reconnaissance offensive d'un groupement tactique interarmes à dominante infanterie dans un futur proche. L'occasion de revenir sur plusieurs dizaines de matériels novateurs susceptibles d'accroître l'efficacité opérationnelle de l'infanterie. Il y a des opportunités d'innovation et d'évolution qui sont très importantes. Il y a un intérêt à saisir l'esprit de ces évolutions, de cette innovation pour distinguer celles qui seront vraiment utiles et qu'on pourra intégrer pour qu'il y ait ensuite une évolution tactique. Constatait le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, en marge de cette démonstration. Deux priorités se démarquent, selon lui pour l'infanterie, la protection du combattant et la résilience des systèmes d'information opérationnelle et de commandement, les SIOC. Face à la transparence du champ de bataille, mieux se protéger serait pour l'infanterie la priorité absolue aujourd'hui. Se protéger en leurrant ou en brouillant l'adversaire, en se dispersant, en privilégiant le mouvement, en se cachant autrement, en exploitant l'environnement. Qu'importe la carapace, blindage et camouflage ne suffisent plus pour contrer cette menace aérienne qui est de plus en plus prégnante, qui fait que des drones démultiplient la façon de voir le champ de bataille. Ainsi, les sections d'infanterie motorisée montrées au GNI agissaient sous la protection d'un boîtier individuel HADES que MC2 Technologies a conçu pour détecter et discriminer les drones jusqu'à une portée de 3 km. Une fois détectée, la menace 3D doit ensuite être neutralisée selon le critère du moindre coût financier. Hormis l'arme laser LMAP de Silas et son tir de quelques euros, le taux de protection du groupe de combat pourrait s'élargir à quelques idées simples, immédiatement disponibles et souvent à usage multiple. C'est le cas d'un fusil semi-automatique de calibre 12 ETD, tirant de la grenaille de plomb, sa portée en lutte anti-drone, limitée à une cinquantaine de mètres et contrebalancée par un panel d'effets allant du combat en localité à la neutralisation d'individus par l'utilisation de munitions non létales. Se pose en parallèle la problématique de la survie des SIOC, la réactivité du commandement étant intimement liée à la résilience et à leur efficacité. D'autres voies sont à l'étude pour compléter un socle constitué à l'échelon du GTIA, de la radio contact et du système d'information du combat Scorpion. Illustration avec cette section d'aide à l'engagement démarqué, la SAED, équipée du système radio Silvus, commercialisé par FGH. Ce réseau multidomaine permet d'interconnecter tous les intervenants jusqu'aux équipements cynotechniques. Son réseau maillé, haut débit, transmet autant la phonie que les données, les flux vidéo et la géolocalisation AMI, le Blue Force Tracking. Ce BFT était pour l'occasion amené par les balises individuelles Agena M et Science. Chiffrée, cette capacité est générée de manière autonome et furtive par l'émission d'un signal court et très faible à une échéance prédéterminée en amont.
Les réseaux civils offrent une opportunité indéniable pour transmettre des données, mais représentent aussi un risque, notamment en matière d'interception. C'est pourquoi Thales a planché sur un kit d'hybridation intégré sur véhicule et permettant d'utiliser les infrastructures existantes en sécurisant les communications pour diminuer ce risque tout en conservant une capacité militaire durcie. Derrière les unités connues, les JNI revenaient également sur l'émergence de la section de renseignement et de guerre électronique, la SRGE. Cette section des effets spécialisés préfigure ce que pourrait être l'unité robotisée d'infanterie de demain et dont le volet capacitaire plus spécialisé demeure embryonnaire. Agile et discrète, cette SRGE à double visage requiert de se pencher autant sur sa dotation en munitions téléopérées et robots terrestres qu'en outils de brouillage local, de l'orage et de localisation. Des systèmes dont l'infanterie est dépourvue, mais pour lequel les solutions existent. En témoigne ce module de déception conçu par Spherea. Monté sur un drone, il reproduit à l'identique les signaux électromagnétiques et d'autres communications amies. De quoi, par exemple, faire croire à l'ennemi qu'un sous-GTIA blindé manœuvre en deuxième échelon de la force qui s'infiltre dans son dispositif. Il devra donc mobiliser des moyens et perdra du temps à infirmer l'information. Contre les drones, la SRGE pourrait bénéficier d'un capteur STM-4000 de Flight A capable de discriminer les drones amis des ennemis jusqu'à 10 km en analysant les gammes de fréquences utilisées. Une fois détecté, le système adverse pourra être brouillé par le système SPART de MC2 Technologies. D'autres solutions sont parfois le fruit de l'innovation participative, à l'instar de cette MTO courte portée, Orca, né des travaux d'un sous-officier du 1er régiment de hussards parachutistes, le 1er RHP, le tout doté d'une réelle agilité par l'emport sur un 4x4 léger Mastec S4 de Tecnam ou sur le HUTP de Howlot, de véhicules non protégés mais peu onéreux, rapides et rustiques. Là, vous avez donc une petite photo du Mastec S4 de Tecnam, l'un des véhicules susceptibles de répondre à l'exigence de légèreté et de discrétion des SRGE. Ce qui m'intéresse dans certains aspects de cette démonstration, ce sont justement des technologies qui sont peu chères, accessibles, mais qui vont démultiplier l'efficacité, résumer le CEMAT. Ce dernier en est cependant conscient, la technologie ne s'oppose pas à la masse et va de pair avec la rusticité. Il s'agit dès lors de construire des unités qui soient capables d'utiliser au maximum la technologie tout en gardant la capacité de se replier vers des capacités plus traditionnelles et rustiques, mais avec lesquelles elles iront moins vite. L'exemple type, celui du GPS et de la boussole. Il y a aujourd'hui un bouillonnement technologique absolument extraordinaire qui est poussé notamment parce que malheureusement il y a une guerre, poursuivait le CEMAT. Ce bouillonnement, l'armée de terre cherche à l'exploiter au mieux en privilégiant davantage des achats en boucle courte, une logique de patch successifs matérialisée à partir de solutions disponibles sur étagère pour répondre aux besoins urgents sans pour autant éluder la conduite de grands programmes structurants. Ce rééquilibrage entre l'immédiat et le futur, l'armée de terre l'a déjà matérialisé par l'acquisition de drones DT-46 et d'engins de bréchage mécanique de zones minées avec le soutien de la force d'acquisition réactive de la Direction générale de l'armement. L'expérience pourrait tout à fait être reproduite pour saisir les innovations qui permettraient de démultiplier ce que nous avons, indique le CEMAT. Exploratoire, la démonstration des JNI n'aboutira sans doute pas à l'adoption de l'ensemble des moyens présentés à Draguignan. Plusieurs questions restent en effet en suspens face à un panorama technologique très intéressant mais à sédimenter, à réfléchir. Est-ce que cela fonctionne vraiment et en quoi cela apporte quelque chose aux unités, souligne un chef d'état-major pour qui se pose aussi la problématique du volume. J'ai une armée de 77 000 hommes et femmes.
Comment passe-t-on le cas échéant à l'échelle, sans oublier l'importance de combiner un socle cohérent et complet et d'utiliser au mieux les moyens octroyés dans un contexte budgétaire difficile, rappelé le général Schill jeudi dernier lors de la présentation de l'armée de terre. Autant d'enjeux dont s'apparentent désormais les acteurs concernés, l'école de l'infanterie et la STAT en tête. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.